émotions et vos émotions vous ont trompé. Oh, quel frère, quelle sœur! Et après, padababam, on tombe, c'est pas vrai? Combien, je veux dire, dans la vie de tous les jours? Le mari s'est fié de sa femme s'est fiée de son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il était tout gentil, il est devenu ou elle est devenue toute méchante. Et comme on dit, les émotions, c'est quelque chose de très fragile. Et malheureusement, nous allons le voir aujourd'hui, malheureusement on va voir que non seulement quand on subit un traumatisme, ça nous fait mal, ça nous bloque, mais malheureusement, je vais bloquer aussi les autres. Vous avez déjà vu des personnes qui vous transmettent tout le temps la joie, le boost, allez, va de l'avant, ici et là. Si tu es avec des personnes ainsi, comment tu fais pour rester si bas? Tu vas être automatiquement poussé à remonter à son niveau, à ce qu'il est lui, à ce qu'il est elle. Et malheureusement, aujourd'hui, nos milieux chrétiens sont faits de personnes qui, c'est vrai, on a la foi. On a la foi. Avec un petit F, je dis. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas t'être guéri. Tu vas t'être délivré. Mais la personne, quand elle passe par des problèmes, t'entends plus le même discours qu'il ou elle te disait. Et c'est là où moi j'appelle ça, c'est un langage schizophrène. Mais comme je dis, je ne dis pas ça pour me moquer. Je dis ça, c'est quelque chose que, comme je dis, la religion nous a enseigné. Quand c'est un problème que mon frère, ma soeur subit, je vais être là comme un boost pour lui, mais un boost éphémère. Parce que si je ne le suis pas dans la réalité, ça ne va rien produire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Mais si je vis ce que je dis, il y a quelque chose qui va se produire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et Dieu, c'est ça qu'il cherche. Des personnes qui lui font réellement confiance. Donc on avait parlé la semaine dernière du cœur qui vit dans la culpabilité et dans la condamnation. Amen, vous vous rappelez? Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu. On avait vu dans Éphésiens chapitre 1 verset 17 que Paul priait aux Éphésiens afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Aujourd'hui, on connaît Jésus au travers d'une religion. Mais Jésus n'est pas venu nous apporter une religion. Jésus, au contraire, quand il est venu ici-bas sur cette terre, il s'est confronté à des religieux qu'on appelait des pharisiens, des sadducéens. Et tout le long de son ministère, Jésus a été en guerre avec eux. Tout le long de son ministère, Jésus a tout le temps contredit ce que eux disaient ou proféraient. Tout le long de son ministère. Parce que ces gens-là pensaient connaître Dieu sous certains rituels, sous certaines bonnes phrases, comme aujourd'hui, hein, comme je vous le dis. Tu vas aller loin, tu vas faire ci, Dieu veut s'utiliser de toi. Tous les hôtels familiaux dans ta famille vont être abattus. Mais c'est vrai, Dieu veut le faire. Mais comme je dis, si je marche dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, vous me l'entendez? Je vous le dis encore, dans le fruit de la chair, malheureusement, il n'y a rien qui va se passer. Rien. Mais si tu vis, ou tu commences à dire, voilà Seigneur, je me rends compte que voilà, je prends les fruits de la chair, je vois un tel dans ma vie. Je veux changer. Ça suffit. Je ne veux plus souffrir. À partir, tu n'as même encore rien fait, mais à partir de cette décision, mon frère, ma soeur, Dieu va se mettre à côté de toi et Dieu va commencer à ouvrir tes yeux, tes oreilles et tes mains spirituelles, ton odorat spirituel. Dieu va
le faire. Il ne va pas attendre que tu sois parfait parce que Dieu sait que c'est un travail de longue haleine. Comme je dis, je peux vous parler de foi et de guérison, mais je peux vous certifier que je ne marche pas encore sur l'eau. Mais ça va arriver. J'ai cette certitude que ça va arriver. Je ne ressuscite pas encore les morts, même s'il y a eu quelques petites choses. On a entendu un témoignage ici aujourd'hui. On a vu l'autre fois une sœur qui a eu l'inspiration de faire écouter Foi et Guérison. Et ce garçon-là, après je ne sais plus combien de temps, parce que ça remonte à un petit temps, après X temps, est sorti de son coma. Et disait, j'entendais tout ce que cet homme disait. Mais comme je dis, je n'ai pas été moi là personnellement à dire Seigneur, ressuscite ce mort. Non, je veux, comme je dis, je me tiens humble, parce que comme je dis, tout est grâce. Tout nous est donné par grâce. Et le seul qui mérite d'être glorifié, d'être exalté, c'est Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit qui est au milieu de nous maintenant, qui fait toutes ses œuvres. Comme il le fait au travers de Foi et Guérison. J'ai été étonné, c'était avant-hier, si mes souvenirs sont bons. Ça a été il y a 2-3 jours d'ici. J'ai partagé sur le mur de Facebook, le Bon Samaritain, j'ai partagé ce que Smith Wigglesworth, donc c'est une personne qui vivait en 1905, je crois, dans ces eaux-là, on l'a surnommé l'apôtre de la foi. Ce frère, ce pasteur, cet apôtre, a ressuscité sa femme, c'est 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois, sa femme est morte. 4 ou 5 fois, il l'a ressuscitée. Je pense qu'il aimait sa femme. Je pense. Hein? Et c'est étonnant, c'est un article que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Je sais sa biographie. J'ai jamais su rien écouter parce que voilà, il parle, il y a des prédications, mais c'est en anglais. Et malheureusement, moi et l'anglais, on n'est pas trop copains. Mais, qui sait? Qui sait si je vais apprendre? Mais, là, il y avait un article en anglais, et vous savez, sur Facebook, ça se traduit directement en français. Et il disait, c'était quelque temps avant de mourir, il parlait de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui allait arriver, un mouvement qui allait se lever, un mouvement charismatique, les dons, tout ça. Il dit, mais il va y avoir une vague. Et c'est là que, quand j'ai vu ça, j'ai tilté. J'ai dit, merci Seigneur. Il dit, il va y avoir un moment donné où la foi et la guérison. Oh! La foi et la guérison va être prêchée. Et des signes miraculeux vont se produire au travers le monde. Ce frère a plus de milliers et de milliers et de milliers de guérisons à son actif. Et il a utilisé ces mots-là. Il dit, avant la venue du Seigneur, la foi et la guérison vont être prêchées. Et Dieu va déferler son Saint-Esprit sur toute la planète Terre. Je vous le dis, je n'ai pas connu personnellement Smith Wigglesworth, mais venant de sa part, avoir un surnom, être appelé l'apôtre de la foi, parce que je vous dis, il n'y a rien qui le résistait. Tout ce qu'il disait, tout arrivait. Et on a besoin de ça. L'ennemi nous a engrossis dans la religiosité. Mais la religiosité ne t'apportera jamais, jamais, jamais rien. Jamais rien. Nous devons sortir de ce système de pensée. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas ça. Tu peux être de n'importe quelle religion. Moi, je t'aimerais. Mais je n'aime pas la religion. Je n'aime pas. Et les temps que nous sommes en train de vivre, mon frère, ma soeur, c'est ce que Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe chapitre 57, verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Combien sont en train de penser qu'à cause qu'ils ont des obstacles devant leur vie, ils ne sont pas dans la volonté. Dieu dit, frayez, frayez et préparez le chemin et ôtez tout obstacle devant mon peuple. Frayez-lui un chemin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec cette émission Foi et Guérison.
Nous sommes en train de reformater tous les mauvais enseignements. À travers le site internet lebonsamaritaineno.com, où toutes les prédications sont mises depuis, je crois que c'est 2016. Non, avant. Même avant, tant mieux. Tant mieux, 14. 2014, voilà. Donc depuis 2014, toutes les prédications sont mises, mon frère, ma soeur. C'est pour briser ces témoignages. Et malheureusement, en date d'aujourd'hui, nous avons un malheureux constat. Tous, ou la plupart, préfèrent la religion au véritable message de l'Évangile. La question qu'aujourd'hui Dieu voudrait te poser, mon frère, ma soeur. Comment va ta chaîne YouTube? Comment va ton TikTok? Comment va ton Instagram? Comment va ton Facebook? Ce sont tous des moyens d'évangélisation. Tout. Karine l'a dit, une seule parole peut aider une personne à ne pas se suicider. Avoir une intimité avec Dieu, je vous l'ai déjà raconté mon témoignage une fois. Je faisais de nuit et Dieu m'a mis des numéros devant les yeux. J'ai téléphoné avec mon téléphone, j'ai dû me réveiller. J'ai dû faire ce numéro, j'ai téléphoné. La femme était sur la table avec son GSM en main, elle allait se suicider. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui disait « Prends ton téléphone, prends ton téléphone ». Elle était sur la table, elle avait son verre d'alcool en main, elle était en train de se suicider. J'ai téléphoné, j'ai dit « Écoutez madame, je ne sais pas, j'ai pas eu plus, j'ai vu un numéro, je ne sais pas, apparemment c'est vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie ». Et elle s'est mise à pleurer. Il a fallu que j'attende une demi-heure, 3/4 d'heure, avant qu'elle puisse commencer à me parler. Moi, j'étais là, j'attendais. J'ai essayé de la consoler, je ne savais pas, je ne recevais rien de la part de Dieu, donc qu'est-ce que tu veux consoler quelqu'un quand tu ne reçois? Mais une femme qui pleure, ben, j'imagine qu'il y a eu un souci. Un enfant qui est décédé, un mari qui est parti, qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas. Et à un moment donné, elle m'a raconté son histoire. Mon mari m'a trompé et il m'a laissé avec ma fille. Et non seulement il m'a laissé avec ma fille, mais seulement maintenant il veut kidnapper ma fille. Parce que là, elle s'est rendue compte de sa bêtise. Mais là, maintenant, et elle disait avant que mon mari kidnappe ma fille, je ne veux pas le voir, je veux me suicider. Elle a sombré dans l'alcool. En tant que religieux, ben, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Si tu bois de l'alcool, c'est le fruit de la chair. Les adultères, ils n'hériteront pas. Les adultères, les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va convertir les personnes? C'est jamais comme ça. Pour convertir les personnes, c'est notre amour. Notre message que Dieu a déposé en particulier dans notre cœur. Ton TikTok, ton Instagram, ton Twitter, ton tout ce que tu veux, ton Facebook, a de l'importance pour ceux qui périssent. Même ta chaîne YouTube. Et si tu n'as pas encore créé de chaîne YouTube, commence. Commence. Vous pouvez dire Amen, hein? Vous pouvez dire Amen, hein? À tous les niveaux. Un enfant peut convertir des autres enfants. Un enfant, vous imaginez un adulte qui tombe là-dessus avec un message d'encouragement? Une grande personne qui croit tout connaître de la vie, voir un enfant, il est en train de lui dire, voilà, fais ça. Approche-toi de Dieu. Ça peut créer un impact dans sa vie. Je ferme la parenthèse. Je me suis déjà éloigné, donc à mon avis, on va certainement la faire en 2 fois. Donc, comme nous l'avons dit dans les prédications précédentes, Dieu veut que nous recevions des révélations. Nous ne sommes pas à la recherche de révélation sur révélation, mais nous sommes en train de rechercher la révélation qui va nous faire monter de niveau spirituel encore plus haut. On l'a dit, la vérité est le niveau de spiritualité le plus haut. Jésus a dit, alors qu'il n'y avait pas lieu de le dire, mais Jésus est venu précisant ça. Il a dit, vous avez pour père le diable, car il est père du mensonge. Il disait ça à une génération de personnes, de religieux, qui tous les rites de la loi, de la Torah, ils étaient en train de les appliquer. Eux n'ont pas compris ça. Je dis, mais non, nous sommes dans la vérité. Mais la religion te retirera toujours de la vérité.
Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus nous a demandé de lui suivre, lui et ses enseignements, et non pas ce que les hommes nous enseignent. Si quelque chose est contraire à ce que la parole de Dieu dit, tu ne le suis pas. Parce que malheureusement, combien sont comme ça aujourd'hui? Dieu m'a dit que je dois divorcer. Dieu me dit que je dois faire certaines choses. Et je vais me taire. Dieu n'ira jamais contraire à ce qu'il a dit dans sa parole. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a un problème, on prie. Et nous avons vu, Karine et moi, nous savons que la prière peut toucher le cœur de l'homme ou de la femme le plus endurci. Rien ne résiste à la prière. Tout est possible à celui qui croit, Jésus a dit. Et le diable se lèvera, comme j'ai dit, toujours pour te montrer tout le contraire de ce que tu es en train de croire, de tout ce que tu es en train de professer. Le diable te montrera toujours le contraire. Une sœur m'a contacté cette semaine-ci, elle m'a dit, pasteur, j'ai été guéri de ça, je revois les symptômes. Je dis, c'est à l'heure. C'est faux, tu es guéri, c'est pas parce que c'est moi qui te dis, mais tu m'as dit que Dieu t'a dit que tu étais guéri et que tu n'as plus rien eu. Je dis c'est un leurre, c'est faux. Quand elle a commencé, je dis avec l'intonalité que je vous le dis, elle a commencé à se lever, j'ai eu l'audio, elle a commencé à dire non, Satan, je te réprime, je ne veux pas de ça ici et là. Une demi-heure après, bizarrement, les symptômes se sont arrêtés. Ce que nous sommes en train de vous dire, c'est le fruit de l'expérience de dizaines d'années que nous avons là. Et tout ce qu'on nous avait enseigné, on a tout balayé la plupart. Il y a certainement encore des choses. Je ne veux pas prétendre tout savoir, tout connaître, je ne prétendrai jamais ça, jamais. Mais tout ce que j'ai vu qui est contraire à la parole de Dieu, j'ai commencé à démonter. J'ai dit non, Jésus a dit ça, Jésus a dit ça, Jésus a dit ça, Jésus a dit ça. Il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Mais ça, il m'a fallu des dizaines d'années. Et là, je suis en train de vous faire gagner un boost. Monter au même niveau que nous. Parce que nous ne nous sentons pas plus haut que vous. Mais je sais une chose, comme je le dis, quand il y a une personne qui te pousse, une personne qui te tire vers le haut, tu arrives à son niveau. Malheureusement, aujourd'hui, nos émotions, mon frère, ma soeur, c'est la pire chose que nous avons. Notre âme, c'est la pire chose que nous avons. Et c'est pour ça qu'il faut chercher à la guérir, premièrement, et deuxièmement, à la délivrer. Parce que tant que l'ennemi aura un point d'ancrage là-dedans, il va te faire la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas compris. Quand l'apôtre Paul parle, il dit, ah, ce péché-là, c'est dans la chair que tu le fais. Alors on lit ça parce que voilà, on dit, bah oui, ouais, c'est dans la chair, ben ça va. Ben alors, tous mes péchés sont dans la chair. Non. Non. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai expliqué. C'est quelque chose dans la playlist qu'il y a sur le site internet et sur SoundCloud, sur la guérison intérieure, je parle. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Quand Dieu vient, il vient dans ton esprit. Il retire l'esprit du monde que nous avions, il remet son esprit. À partir de là, il fait faire une régénération à ton esprit, pas à ton âme, pas à ton corps, à ton esprit. Ton esprit, après, il conduit ton âme. Ton âme va dire, voilà, je suis incapable de faire ça. Et l'esprit, comme tu auras lu la parole de Dieu, va te dire, non, la Bible te dit que tout est capable, tout est possible à celui qui croit. L'esprit va commencer à convaincre ton âme. Ton esprit va commencer à convertir ton âme. Et puis, quand ton âme est convertie dans un domaine, ben automatiquement, il va y avoir le fruit dans la chair. Tu vas dire, avant je faisais ça, maintenant stop, c'est fini, je ne le fais plus. Maintenant non, parce que la parole de Dieu m'a dit ça. Et donc tu as l'esprit, l'âme et le corps qui sont en symbiose. Elles sont bien, comme un langage d'aujourd'hui, elles sont bien synchronisées. Le corps va dire, voilà, on va faire ça. Non, Dieu ne veut pas, point. C'est tout. Donc Dieu veut que nous recevions des révélations au travers des sens spirituels que l'ennemi cherche à bloquer. Parce que s'ils sont
actifs dans ta vie, mon frère, ma soeur. Premièrement, ils vont nous faire grandir dans la maturité spirituelle. Deuxièmement, ils nous permettront de vivre dans les plans réels du Seigneur. Il y en a, ils sont morts, ils devaient avoir un grand ministère, ils sont morts comme des lâches. Ça, c'était leurs émotions. J'ai montré l'autre fois à Karine, quelqu'un nous avait dit, Dieu m'a dit que j'allais avoir un grand ministère, j'allais prêcher dans des stades ici et là. On m'a posé une question, et quand j'ai dit, mais ce que tu me poses là, c'est ce livre-là. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Comme je dis, on voit l'orgueil, qu'est-ce qu'il peut faire. Comme je dis, Dieu ne veut pas un petit ministère. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous ayons tous un grand ministère parce que lui est grand. Mais seulement, je ne dois pas rechercher le grand ministère pour m'enorgueillir, mais pour dire, Seigneur, merci. Parce qu'au travers de foi et guérison, tu es en train de restaurer non seulement la guérison physique dans la vie des personnes, mais aussi la guérison dans l'âme, la guérison dans l'esprit. Des personnes qui étaient loin, il y en a, il m'a pas dit, monsieur, mais t'es converti, on est frères. Non, je ne suis pas, je connais rien, mais seulement, je cherchais quelque chose sur la guérison, voilà, je suis tombé sur votre chaîne. D'où l'importance de mettre les j'aime, de partager, de s'abonner. Parce que des personnes qui sont non converties, ça va passer dans leur fil d'actualité. Ils vont écouter et il va y avoir un changement. Oui, nous, on va être bénis parce que voilà, c'est Karine, c'est sa chaîne. Mais toi, à cause que tu auras mis un j'aime, à cause que tu auras partagé, mais tu vas avoir aussi ta part dedans. Tu auras ta part. Et ce que Dieu veut, c'est pas qu'un homme se glorifie, mais c'est que lui se glorifie. C'est le plus important, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui doit se glorifier. Il y a une religion qui prêche que tous les miracles, c'est fini. Les dons, c'est fini. Nous sommes en train de dire que c'est le contraire, que ça existe encore. Que la Bible n'a pas changé. Que la gloire ne revient pas aux hommes, mais elle revient à Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Oui, donc j'avais dit le deuxième point, c'était de nous permettre de vivre dans les plans réels du Seigneur. Et le troisième point, c'est de recevoir ses bénédictions, tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il y a des bénédictions parce que regardez Éphésiens chapitre 1, verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? On l'a lu la semaine dernière. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes, tous les domaines où tu as un manquement, Dieu t'a déjà béni. Mais tu te dis, mais Salvatore, mais moi je vois rien. Moi je te dis que dans les lieux spirituels, tu as déjà. Et donc, tu as un avantage à commencer à regarder, comme je dis, pour commencer, prendre Galates, chapitre 5, verset 19 à 21, tu lis, tu dis, voilà, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Je ne suis pas en train de t'accuser. Comme je dis, on va le voir après, que celui qui est sans péché jette la première pierre, Jésus a dit. Donc tu regardes et tu dis, voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Parce que là je vois dans le fruit de l'esprit, il me manque ça. La patience par exemple, je ne l'ai pas. La joie, je l'ai perdue. Redonne-moi la joie. Et toi, en communion avec Dieu, tu prends, tu pries. Si vous le demandez, vous croyez que Dieu va faire quoi? Non, pour toi, non, toi c'est... Je t'appelle juste à rentrer à l'église, tu t'assieds, hein, tu vas jouer un petit peu le piano, tu vas un petit peu chanter, tu vas nettoyer, tu vas ranger les chaises. Vous croyez que Dieu nous appelle à ça? Il faut le faire, c'est des bonnes choses. Mais Dieu nous appelle aussi à autre chose. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Ils étaient en train de mettre les tables en place, de ranger les tables, de servir aux tables. À un moment donné, le Saint-Esprit a dit non, vous l'avez fait pendant un temps, maintenant stop. Maintenant les autres vont prendre la relève. Eux, maintenant ils vont rentrer. Ils vont se rendre compte qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, là maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'il fallait. Rien que pour ranger des assiettes, donner des verres, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est quoi? Ah, t'es nouvelle? Ah, tu joues du piano? Vas-y! Mais qu'est-ce qui va être transmis derrière tout ça? Si je suis en dépression, vous croyez que je vais savoir vous remettre la joie? Sincèrement?
Si je suis en dépression, vous croyez que je vais savoir vous relever? Ce que je suis va vous transmettre. Et aujourd'hui, on prend, allez, comme ça, il y a une place, elle ne quitte plus l'église. Et comme je dis, il y a un temps de restauration, un temps de délivrance. Et après, tu vas transmettre ce qui est à l'intérieur de toi. En chantant, en prêchant, en nettoyant, en faisant ce qu'il y a à faire dans l'église. Je suis déjà en retard. On se souvient rapidement de ce qui a été dit dimanche dernier au sujet des choses qui bloquent l'essence spirituelle et en particulier des raisons pour lesquelles, bien que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ dans la vie pratique, nous ne parvenons toujours pas à réaliser dans nos propres vies ces bénédictions. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans ta vie, dans les lieux célestes? Maintenant, comme je dis, les vivre spirituellement, c'est une chose, mais maintenant, ces choses qui sont spirituelles, donc ces choses qui sont invisibles, maintenant, elles sont en train de crier dans ta vie pour qu'elles se matérialisent, mon frère, ma soeur. Les autres doivent voir que tu as été béni et que tu as été chercher ces choses dans le domaine spirituel. Cette chaîne, foi et guérison, nous disons que Jésus guérit. Je crois que j'avais commencé déjà même l'année dernière sur SoundCloud. Mais nous sommes en train de dire Jésus guérit. Nous sommes encore, comme on l'a dit mardi, à contre-courant. Et dommage pour ceux qui n'étaient pas là mardi, nous avons eu un excellent culte. Mais avec foi et guérison, avec cette église, nous sommes en train de remonter la rivière comme les saumons remontent la rivière. À la place de suivre le courant, ils vont à contresens. Ils vont à contresens. Et nous devons aller à contresens. Parce que ici, c'est hier que j'ai vu, hier ou c'était au matin, je ne me rappelle plus. J'ai vu un ministre qui parlait d'un domaine, seulement on ne peut pas trop en parler. Pour le moment, on en parle beaucoup. C'est des codes couleurs, on va dire. Alors il dit et on parle que ça, c'est à cause de ça. Je lui dis, je ne peux pas trop parler, je dois parler en message codé. Il dit, mais ça, ce sont des histoires du Moyen-Âge. Ça concerne un domaine spirituel. Et comme je le dis bien souvent, 1 Thessaloniciens nous dit qu'il y aura des signes quand Jésus va revenir, qu'il est à la porte, que la porte va s'ouvrir et que nous allons le voir tel qu'il est et que nous allons être aspirés à lui. Mais il est dit, comme au temps de Noé. Et alors il faut aller regarder qu'est-ce qui se passait au temps de Noé. Et se dire, mais tiens, ce qui se passait là, tiens, c'est bizarre, on revoit les mêmes choses qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut plus tolérer? Rien, excepté une chose, le véritable message de l'évangile. Ça, il n'en faut pas. Mais tout le reste, c'est pas de problème, ça. Et moi, je dis non à ça. Non. Même si je dois faire de la prison, même si on doit me torturer, c'est non. Je dirai tout ce que je sais, tout ce que Dieu m'a appris, jusqu'à mon dernier souffle. Tout. Je ne changerai rien pour me faire plaire aux hommes. Rien. Parce que mon héritage spirituel est beaucoup plus important que mon héritage charnel. Amen. 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 Jésus lui-même nous a expliqué comment il a expliqué au peuple de l'Ancien Pacte que pour réaliser en nous une transformation, pour recevoir la guérison et faire l'expérience des bénédictions du Seigneur, nous devons avoir les sens ouverts et un cœur sensible. Vous pouvez dire Amen. Ton cœur doit devenir sensible. Parce que regardez, quand un cœur devient insensible, dans Matthieu chapitre 13, verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et à cause qu'il est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles face à tout ce que Dieu voulait faire pour eux. Et ils ont fermé leurs yeux. C'est pas Dieu qui les a fermés, c'est eux qui ont dit non. C'est
Ça, ils n'ont pas dit cette vérité. Ils ont dit ça, nous on n'en veut pas. Nous on a tout le temps vécu comme ça et c'est pas autrement. Et Jésus leur disait, à cause de vos traditions, vous êtes en train de vous fermer vous-même au royaume céleste. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Tout dépend du cœur, car il est le centre de notre vie, car du cœur procèdent mes pensées. Mes pensées ne sont pas tes pensées, car du cœur procèdent toutes nos décisions. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources, pas la source, les sources de la vie. » Et Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. T'as beau dire, je t'aime, mon frère, ma soeur. Mais dans tes paroles, mon frère, ma soeur, il y a les actes qui doivent suivre. Il y a les actes. Et si les paroles et les actes ne suivent pas, il n'y a pas. Oui, Dieu guérit, mais les actes, ils font autre chose. Oui, Dieu délivre, mais... et on fait autre chose. Oui, Dieu sauve, mais... et on fait autre chose. La bouche dit quelque chose, le cœur dit autre chose. Jésus a dit aux pharisiens, écoutez ce qu'ils disent, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas comme eux font. La bouche disait une chose, le cœur faisait autre chose. Dieu veut que nous ayons le même cœur que lui, que nous aimions et désirions les mêmes choses qu'il aime et que lui désire. Toi et moi, nous sommes les représentants de Dieu. Vous voyez, c'est quoi un représentant? Il est payé par un patron pour vendre un produit. Nous, la même chose. Nous sommes payés, entre guillemets, par Dieu, notre salut éternel, d'annoncer ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu t'a guéri, témoigne qu'il t'a guéri. Dieu t'a délivré, témoigne qu'il t'a délivré. Dieu t'a sauvé, témoigne qu'il t'a sauvé. Et comme on parlait du cœur, il est important, chacun d'entre nous, de chaque jour, nous faire un contrôle cardiaque spirituel. Vous savez, dans le monde, tu vas à l'hôpital, on te fait un contrôle cardiaque pour voir si le cœur, ça va, si tous les paramètres sont bons, si tu es sujet à faire un AVC, si le cœur fonctionne bien, si le cœur est malade. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Nous devons continuellement faire un check-up. Comment va mon cœur? Galates chapitre 5, verset 19, de 19 à 21. Et puis, qu'est-ce que Galates chapitre 5, verset 22 me dit? Je fais un check-up. Comment va ma vie? Seigneur, voilà, il y a ça. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous guérir. Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous restaurer. Dieu est là pour nous encourager. C'est ce qu'on a toujours dit. Je fais un check-up ma vie, comment elle est aujourd'hui. Seigneur, ça, je n'aime pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui me pèse là dans mon cœur maintenant. Je vois que ça ne te plaît pas. Change-moi. Si quelqu'un demande un poisson, Dieu ne lui donnera pas un scorpion. Jésus a dit. Vous croyez aux paroles de Jésus? Si vous demandez, Jésus fait. Mais aie la foi que Dieu va le faire. Ne te mets pas toutes les excuses. Ne va pas rechercher dans ton passé comme des fois, oh, mais j'ai été blessé, j'ai été ici, j'ai été là. Ne regarde plus ton passé. Là, tu es dans le présent pour aller vers ton futur. Tu n'es pas dans ton présent pour retourner dans ton passé. Tu peux aller dans ton passé pour regarder tout ce qui s'est passé et dire voilà ça, maintenant Dieu, là il a guéri, il m'a restauré, là maintenant j'avais un point faible, là maintenant je suis fort. Tu peux faire, ça tu peux le faire, mais aller retourner là-bas et pleurer, non. Non, parce que là c'est à ce moment-là qu'un esprit de dépression arrive, un esprit de mort. Dieu nous a mis les yeux devant pour regarder devant nous. Devant nous. Ou sinon il t'aurait mis un œil là derrière, là, hein, ne fût-ce qu'un. Regarde de temps en temps, regarde derrière. Non, Dieu ne nous a pas mis. Nos yeux sont devant. Nos oreilles sont ici, comme je le disais hier, on était avec une sœur. Nos oreilles sont ici pour regarder le présent, mais en même temps j'entends tout ce qui est devant. Et tout ce qui est derrière, je m'en moque de tout ce qui est dit derrière. Ceux qui parlent derrière ton dos, c'est leur place. Derrière toi.
derrière toi. Ne te tracasse pas. Ne te laisse pas contaminer avec tout ce qui est dit contre toi. Moi, je vais de l'avant. Mais d'abord, je veux que mon présent, je commence à être guéri. Dans mon présent, je veux être guéri parce que dans mon futur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais guérir mon frère, je vais guérir ma soeur en racontant comment Dieu a fait avec moi dans ma vie. Arrêtons de ressasser tout le temps le passé. Au moment de la nouvelle naissance, le Seigneur nous a donné un cœur sensible. Ne levez pas vos mains, mais j'espère que vous êtes tous nés de nouveau. Parce que si tu es né de nouveau, tu as un cœur sensible, mais les difficultés de la vie et les épreuves l'ont endurci. C'est pas vrai? Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Promesse faite dans l'Ancien Testament. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous vous rappelez quand tantôt j'ai dit, on avait l'esprit du monde, Dieu le retire et Dieu remet son esprit? C'est ça. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Sur quoi Dieu avait écrit les tables du Nouveau Testament? Sur les tablettes de pierre. Et là, il dit, je vais retirer ces tablettes-là et je vais te mettre une tablette. Pas les tablettes comme on a ici, hein. Mais une tablette, là, maintenant, un bon cœur. Un cœur qui est différent. Je mettrai mon esprit en vous. Et regardez, par rapport au message qu'il y a aujourd'hui, tout est grâce. Je crois à la grâce. Mais je ne crois pas à l'hyper-grâce. Je ne crois pas. C'est pour ça que j'ose à espérer que ça ne vous ennuie pas, que je suis tout le temps en train de parler ces derniers moments de Galates chapitre 5, du verset 19 à 21, et puis le 22 pour le fruit de l'esprit. Parce que c'est ce qu'il est mis. Il t'ôte l'esprit qu'on avait du monde, il te donne, ou l'esprit du monde, ou l'esprit religieux, il te met son esprit, et son esprit, ce que je vous disais tantôt, l'esprit maintenant doit convertir l'âme, et l'âme doit convertir le cœur. Et qu'est-ce qu'il met? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Quelles sont ces ordonnances? Quelle est l'ordonnance que Dieu a donnée maintenant aux chrétiens du 21e siècle? Tu aimeras, non, pas les 10 commandements. Tu aimeras ton Dieu d'abord. Tu aimeras ton prochain, ton frère, comme toi-même. Et il dit que toute la loi et tous les prophètes se résument en une seule et même parole, c'est tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. À partir du moment où tu aimes ton frère, où tu aimes ta soeur, tu n'auras pas envie de voler ton frère, tu n'auras pas envie de mentir ton frère, tu n'auras pas envie de convoiter ton frère, tu n'auras pas envie de parler mal de ton frère. Mais au contraire, tu auras envie de le bénir. Et quand tu verras qu'il s'amènera avec une nouvelle maison, même si je ne suis pas matérialiste, vous le savez bien, mais quand il s'amènera avec une nouvelle maison, tu diras, gloire à Dieu mon frère, Dieu t'a béni. Quand tu verras que ton frère qui était célibataire, là maintenant, il rencontre sa femme, tu diras, gloire à Dieu, Dieu t'a béni mon frère, ma soeur. Quand tu verras ton frère et ta soeur qui ne savaient pas avoir d'enfant, et qui après X temps, l'enfant arrive, tu diras, gloire à Dieu. Même si toi tu es stérile, tu diras, gloire à Dieu, Dieu t'a béni. Et s'il t'a béni, il me bénira, parce qu'il ne ment point. Quand tu verras ton frère et ta soeur vivre dans un couple épanoui, tu ne seras pas jaloux, même si toi tu vis pour le moment la disette, parce que tu dis, si Dieu l'a fait avec mon frère et ma soeur, eh bien mon couple sera aussi à cette image-là, parce que je m'attache au ministère foi et guérison. Si eux sont puissants, gloire à Dieu, moi aussi je serai puissant, parce que je ne suis pas différent d'eux. Et nous avons une même et unique vision. Et c'est pour ça que je vous dis, comment va TikTok, comment va Instagram, mets-toi sur tous les réseaux sociaux, et parle, encourage ton frère, encourage ta soeur, booste ton frère, booste ta soeur, fais quelque chose. Oui mais Seigneur, mais je ne sais pas faire, toi fais ça, quelqu'un d'autre fera autre chose, te tracasse pas,
t'intéresse pas. Parce que bien souvent, nous faisons des choses qui nous font perdre notre temps. Sois là où Dieu veut que tu sois. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Un temps, ils ont, les religions ont empêché certains chrétiens d'aller s'inscrire dans un club de bikers, par exemple. Non, parce que là-bas, c'est le monde. Mais va apporter la lumière, même si c'est pour un temps, 1 mois, 2 ans, 1 an, je ne sais pas quoi. Fais. Parle avec tes voisins, parle avec tes voisines, parle avec tes collègues. Parle là où tu es, parle, raconte. Ils rejettent, tu te retires. C'est tout. Nous sommes comme une fleur. La fleur, tu la mets là, elle porte du fruit. Si après, à un moment donné, de ce côté-là, le soleil a tourné, que voilà, elle a trop chaud, tu prends, tu la déplaces. Nous sommes comme les fleurs. Si on ne pousse pas ici, on pousse ailleurs. Point barre. Comme le travail. La personne en face de vous, combien de travaux elle a changé? De travail, j'en ai eu plein, tout le temps dans des domaines totalement différents. Le travail où je suis, moi, la personne de la RH, je lui ai dit, quand elle m'a dit, monsieur, comment ça, votre passion, c'est la Bible? Oui, c'est la Bible. Ouais, mais ici, vous ne devez parler à personne de... Moi, je vais parler. De toute façon, on a signé quoi que ce soit ensemble. Non. J'ai libre à vous de ne pas me prendre. Ouais, mais on ne peut pas parler de Jésus ici. Moi, je vais parler de Jésus, je vous le dis déjà. Je dis, il ne faudra pas me dire après, quand vous m'entendrez parler, ah oui, mais je vous ai dit que vous ne devez pas parler. Moi, je vous dis, vous m'engagez, je parle. Point. Faites ce que vous voulez. Mais ils m'ont pris. Pourtant, il ne fallait pas parler, mais ils savent que je dois parler. C'est ton problème, c'est pas que je suis en train de désobéir. Moi, tu ne vas pas m'empêcher de parler de Jésus à quelqu'un. Parce que Jésus m'a mis dans sa loi que je dois parler. Je lui dis, quand je vois quelqu'un qui est mal, il n'y a rien à faire. Je dois lui parler de Jésus. C'est pas moi qui va le consoler, mais Jésus, lui, peut le consoler. Le Saint-Esprit, lui, peut le consoler. Maintenant, si ça ne vous va pas, on ne signe rien. Vous me dites, je ne corresponds pas au prophète. C'est pas, je ne vais même pas vous attaquer au tribunal comme certaines religions font. Non. Vous me dites non. Mais sachez une chose. Vous me dites que je dois venir travailler ici. Je viendrai travailler, mais je parlerai. Ne me mettez personne à côté de moi, je lui ai dit. Parce que s'il y a une personne à côté de moi, je lui parlerai. Résultat des courses, ils m'ont pris. C'est leur problème. Mais moi, je leur ai dit ma position. Tu l'acceptes, tant mieux. Tu ne l'acceptes pas, tant pis pour toi. Moi, j'ai accepté qu'ils m'engagent, que je dois travailler, je le fais. Mais seulement, quand j'ai mes petits temps, le break ici et là, je parle. Point. Et tu ne m'arrêteras pas. Ça ne te plaît pas, tu me mets dehors. C'est tout. C'est pas moi le chef. Et c'est pas eux non plus. C'est lui qui est chef. Parce que je l'ai vu ce qu'il a fait. Je l'ai vu. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, n'est pas le fruit du hasard. Là où tu es, là où Dieu t'inspire quelque chose, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais sois spirituel. Commence à dire, Seigneur, je veux avoir vraiment tout ce fruit de l'esprit dans ma vie. Le fruit de la chair, tu vois mes difficultés, tu vois mes luttes, je ne les veux plus, je ne les veux plus. Je veux marcher dans le spirituel parce que je sais que je vais en tirer un bénéfice. Je vais entendre ce que tu me dis. Je vais te voir, je vais ressentir. Mes émotions, tu vas commencer à les guérir et je vais commencer à pouvoir me fier à mes émotions parce que tu passeras à travers ton esprit à parler dans mes émotions et mes émotions parleront à mon corps et mon corps réagira. Point. Le cœur de Pierre et excusez-moi, je suis confus, je regarde déjà la ligne d'en dessous, alors je dois lire celle que je dois vous lire. Le cœur de Pierre représente l'ancienne alliance et le cœur de chair représente la nouvelle alliance. Le cœur de Pierre est quelque chose comme celui qui n'a pas péché jette la première pierre, Jésus disait. Lance la première loi. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus m'a dit, qui s'est accroupi, il a commencé à écrire dans le sol. Quoi, il n'est pas dit. Et j'ai regardé que dans le sol où Jésus était à ce moment-là, c'était des rues pavées de pierres. Et Jésus écrivait sur des pierres. Il n'avait pas de marteau, il n'avait pas de burin, il n'avait pas de marteau-piqueur, il avait juste son doigt. Ils étaient en train de dire à Jésus,
qui a écrit la loi de Moïse avec le doigt de Dieu. Vous vous rappelez les tablettes? Tu es à terre, tu es en train d'écrire. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Jésus a dit, celui qui est sans péché. Parce que je ne sais pas si vous imaginez cette scène. Jésus avait un message de grâce. Que quoi que tu aies fait, il y a maintenant une nouvelle voie pour toi. Il y a un nouveau chemin pour toi. Et Jésus était en train de prêcher cette grâce-là à tous. Les pharisiens disaient non, c'est nous. Nous sommes dans le temple, nous faisons le culte journalier ici. C'est nous qui sommes sauvés. C'est nous qui enseignons. C'est nous qui consacrons. C'est nous qui... Tout ce que vous voulez. Nous. Ils étaient des nounous, mais des mauvais nounous. Et alors, à un moment donné, ils se sont dit comme ça, ils ont dit, là, il prêche la grâce, lui, et la repentance. Mais s'il commence à lapider cette femme-là, parce que la loi mosaïque de Moïse, c'est ce qu'elle disait. Tu es pris en flagrant délit d'adultère, tu prends, tu lapides. Et Jésus s'est mis à genoux, il dit, vous me l'apportez à elle ici, comme femme adultère. Et Jésus dit, vous voulez me prendre au piège? Vous, tout d'abord. Cette femme-là a commis l'adultère, donc maintenant le premier qui est sans péché dans votre vie, vous prenez, vous commencez à lui balancer la première pierre. Nous connaissons l'histoire. Rien ne s'est passé de ça. À un moment donné, Jésus dit, où sont tes accusateurs? Ah ben, ils sont partis. Parce que si Jésus, dans cette situation-là, le seul qui pouvait lancer la pierre, c'était qui? C'était Jésus. Mais Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour lancer une pierre, ou de prendre un cœur de pierre, et de remettre un cœur de pierre. Jésus était venu, il a dit, je vais vous donner un cœur de chair. Un cœur qui est sensible. Jésus qui était sans péché, pouvait la lancer, mais il a dit, moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je suis venu pour te gracier. Moi je suis venu pour remplir ton vide intérieur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré, il m'a oint pour. Vous vous rappelez? Ésaïe 61. Et Luc. Et la Fafiote. Vous lisez tout le livre, vous allez le trouver dans Luc. Si Jésus, eux ils étaient en train de regarder et de dire voilà, si Jésus nous dit de la lapider, eh bien alors son message de grâce, il est mort à Jésus. Mais il a dit, mais quelque part, s'il n'obéit pas, ben là il est en train d'enfreindre la loi que Moïse nous a donnée. Et Jésus, tu ne pourras jamais le prendre à contre-pied. Lui pourra nous prendre à contre-pied, mais nous jamais en tant qu'être humain. Parce que n'oublions pas que lui est le divin potier. C'est lui qui nous façonne. Et Jésus lui a dit à cette dame, moi non plus je ne te condamne pas, mais il lui dit, maintenant tu vas, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Parce qu'il est vrai que si nous péchons, donc Galates chapitre 5, verset 19 à 21, si nous faisons quelque chose qui est là, il y aura des conséquences. David a demandé pardon d'avoir commis le péché avec sa maîtresse. L'enfant est décédé. Vous avez vu la conséquence du péché? Son enfant est décédé. Nathan s'est approché de lui et a dit, ça c'est toi, ton enfant va t'être retiré. Mais après, regardez la vie de ses enfants. Vous imaginez avoir un de vos enfants qui abuse de votre fille. C'est ce qui lui est arrivé. Vous imaginez un David qui était sanguinaire et meurtrier, avoir son propre fils qui le pourchasse pendant des années pour le tuer. Oui, David a été pardonné, gracié. Mais la conséquence de son fruit de la chair l'a persécuté, l'a tourmenté. Les psaumes. Mon âme bénit l'Éternel.
Vous croyez qu'il était bien quand il disait ça? Son âme n'avait plus envie de bénir l'Éternel. Parce qu'il disait, son esprit disait, mais Dieu est bon. Mais son âme me disait, mais non, regarde, il y a ton propre fils maintenant qui est en train de te pourchasser, qui veut te tuer. Son âme était en train, le discours avec l'âme, il est très, très, très dangereux. Très dangereux. Surtout quand c'est pas guéri, surtout quand c'est pas délivré. Et bien souvent, nous nous identifions avec toutes les fautes que nous avons commises. Je vais parler pour moi, je parle. Je vais m'identifier avec toutes les fautes que j'ai commises dans le passé, alors que ces fautes-là, maintenant, ici dans mon présent, elles n'ont plus lieu d'être. Si Dieu me guérit, je n'ai plus à dire que j'ai ça. Je n'ai plus. Je reçois pas mal de messages de personnes, surtout les sœurs, qui se sentent rejetées. Et j'entends tout le temps la même chose. Ce foutu rejet. Mais je dis là maintenant, je suis en train de te parler. Comment tu te sens? Ben tu m'écoutes, tu me parles. J'envoie un message, ça passe pas 1 heure, 2 heures, tu me laisses ton message. Je dis, ben là maintenant, ne regarde plus ce que les autres ont fait, regarde ce que je suis en train de faire, et regarde que Dieu va placer d'autres personnes dans ta vie qui vont aussi t'encourager, qui vont aussi te relever. Mais tant que tu regarderas aux personnes qui te rejettent, tu ne seras jamais guéri. Regarde aux personnes qui t'acceptent. Ne regarde pas le négatif, regarde le positif. Les personnes que Dieu a placées à côté de toi. Qui sont là pour t'encourager, pour te relever. Dieu ne veut pas que nous restions là-bas focalisés sur ce qui s'est passé dans notre passé. Dieu a un projet d'avenir. Il n'a pas un projet de passé. Il a un projet d'avenir, projeté vers l'avant. Même si tu as un cœur de pierre, Dieu te dit qu'il veut changer ce cœur de pierre et te mettre un cœur de chair. J'arrive plus à prier pour mon mari, j'arrive plus à prier pour ma femme. Mais force, l'ennemi ne te dira jamais prie. Vas-y, prie ton Dieu pour ça. Mais jamais il va te le dire. Mais c'est à l'intérieur, ça va venir, ça va bouillonner. Le Saint-Esprit va dire vas-y. Alors que nous serons, oh, mais il m'a dit que j'étais moche, il m'a dit que j'étais grosse, il m'a dit que voilà, j'étais fainéant, il m'a dit que... Ne regarde pas à ça. Toi, prie. C'est une attaque qui est lancée contre ton couple, c'est une attaque qui est lancée contre tes enfants, c'est une attaque qui est lancée contre ton église. Toi, prie. Prie, mon frère, ma soeur. Parce que la prière fait bouger la main de Dieu. Et tu dois contrecarrer les plans de l'ennemi. 1 Jean chapitre 3 verset 21. On l'a vu la semaine dernière. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevions de lui. Tu voulais une parole de Dieu aujourd'hui pour toi, mon frère, ma soeur, c'est celle-ci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Mais ton cœur ne doit pas te condamner. Et bien souvent, c'est ton cœur, c'est ton toi, c'est le centre de toi quasiment, qui est en train de te dire, non, tu as fait ça, non, tu as fait ça, non, tu as mal réagi, non, tu as mal parlé, non, tu as mal fait, non, tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est ton toi qui est en train déjà de te condamner. Et après arrivent les pasteurs modernes. Non, parce que tu as fait ça, rien. Viens ici, tribunal de Dieu. Tu as fait ci, tu as fait là, tu as fait ça, sentence, boum, c'est fini pour toi. Aïe, aïe. Dieu nous a donné un cœur de chair, pas un cœur de pierre pour condamner, mais un cœur de chair qui relève, qui encourage, qui fortifie. Quoi que nous demandions, nous le recevions de lui. Et qu'est-ce qu'il est mis? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que Dieu veut que tu voles? Non. Est-ce que Dieu veut que tu mentes? Non. Est-ce que Dieu veut que tu trompes ton conjoint, ta conjointe? Non. Est-ce que tu veux que tu convoites ce que ton frère ou ta sœur a? Non.
avec ton frère, l'axe vertical. Ce que Dieu a fait en moi, je le fais avec toi. Dieu m'a gracié, je te gracie. Dieu m'a pardonné, je te pardonne. Dieu m'a encouragé, je t'encourage. Dieu a parlé à mon cœur, là maintenant je me laisse inspirer par l'Esprit et je parle à ton cœur aussi, mon frère, ma soeur. Et on voit que là, ça, nous faisons ce qui lui est agréable. C'est un acte de soumission à Dieu. Et comme je soumis à Dieu, ben je vais faire les choses qui te sont agréables aussi. Je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre, je vais te dire ce que la Bible, elle me dit face à ta situation. Ce que je ressens, je te le dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils sont en train de prier, ils ne reçoivent rien. Mais seulement ils sont dans le fruit de la chair. Mais tu ne pourras rien recevoir. Maintenant, si tu es dans le fruit de la chair et tu veux te sortir du fruit de la chair et tu veux marcher dans le fruit de l'esprit, il n'y a pas de souci. Dieu va commencer directement. À peine tu vas dire Seigneur, c'est fini. Dieu là, il te met du côté spirituel et il commence une œuvre dans ta vie. Le problème, ce sont avec ceux qui disent non, mais ça va, on peut le faire. Dieu est grâce, comme il y a. Je vais mettre ça un grand homme de Dieu, entre guillemets, je vais mettre. Il était grand, malheureusement, à cause de son péché, il est devenu très très petit. Dieu est grâce, Dieu ne condamne pas une personne qui a commis l'adultère. Oui, d'accord. Ah, j'avais la culpabilité. Ouais, mais ta femme, maintenant, elle l'a aussi. Le mal que tu as subi toi, maintenant, là, tu le fais subir à elle. Au contraire, quand je reçois un mal, j'essaie de le garder que pour moi. Et je dis, Seigneur, guéris-moi avant que je ne contamine qui que ce soit. Garde-moi. Je ne veux contaminer personne. J'ai un problème dans ma vie, Seigneur, viens le régler. Et pas, non, mais Dieu est grâce. Non, non, là, je vais vous dire sincèrement, Dieu n'est pas grâce. Là. Mais à partir du moment où je veux changer, Dieu œuvre. Là, Dieu est grâce. Mais je dois vouloir obéir à ses commandements. Et si tu obéis à ses commandements, tu ne dois plus avoir aucun remords, aucune condamnation sur ta vie. Ton cœur, tu dois lui dire non, j'ai fait ça dans le passé, maintenant c'est stop. Je ne le fais plus, je ne l'ai plus fait et je ne le ferai plus jamais. C'est tout. À partir de ce moment-là, tu désarmes l'ennemi de ton âme, de ta vie, et tu délivres ton âme aussi. Parce que combien? Parce que tu ne reçois pas le pardon de Dieu, tu n'arrives pas à te pardonner. Et si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, comment tu vas faire pour pardonner l'autre? Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour aimer ton prochain, tu dois d'abord commencer par t'aimer, et après seulement tu peux aimer l'autre. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà. Donc si Dieu t'a pardonné, si tu as envie de marcher selon le fruit de l'esprit, Dieu va ouvrir tous les sens spirituels. Et quoi que tu demanderas à Dieu, tu saches une chose, Dieu va t'ouvrir les portes à double bâton devant ta vie, mon frère, ma soeur. À double bâton, mon frère, ma soeur. C'est une question de temps, même si tu ne le vois pas. Comme la promesse, elle tarde, et dit, Habakkuk nous dit, attends-la, mais même si ta guérison tarde, attends-la, parce qu'elle va arriver. Si c'est pour le ministère, attends-le, parce que ça va arriver. Si c'est pour ta famille, attends, parce que ça va arriver. Certainement, ça va arriver, il dit même. Certainement. À partir du moment où tu donnes ta vie, ton conjoint, tes enfants seront attirés par Dieu. Ce sera comme un aimant. Dieu ne fera pas autrement. Parce que Dieu veut une famille unie. Comme il veut une église unie, il veut une famille unie. Mais tout d'abord, pour parler de l'église unie, je dois parler d'abord de ma vie sentimentale. Celle avec ma femme, celle avec mes enfants. Il veut que nous soyons unis. Unis. Main dans la main. Comment quelqu'un peut prétendre servir le Seigneur si dans sa maison ça ne va pas? C'est ce que Dieu a dit dans sa parole dans 1 Timothée. Malheureusement, aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. Là, je le disais tantôt, il y a Jean chapitre 8 du verset 10 à 11, mais on va prendre le 11. Elle répondit non, Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et je suis persuadé à 1 milliard d'infini que cette sœur-là n'a plus jamais commis l'adultère si elle l'a commis. Parce que comme je dis, les accusateurs, méfiez-vous toujours des accusateurs.
Méfiez-vous toujours d'eux. S'ils sont accusateurs, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que le diable, jour et nuit, encore aujourd'hui, si tu ne sais pas, cette nuit, le diable s'est présenté devant Dieu pour dire tous les manquements que tu as fait de cette journée-ci. C'est le livre d'Apocalypse qui le dit. Jour et nuit, l'accusateur se présente devant Dieu et dit tout ce que tu n'as pas fait ou tout ce que tu as fait. Même lui, il sait les dons et les ministères que tu as quand il voit qu'il commence à percevoir aussi. Il voit, non, celui-là, il va être pasteur, celui-là, il va être apôtre. Celui-là, il commence à dire, mais normalement, l'apôtre, il doit agir comme ça. Là, il commence à lui dire, elle n'est pas en train de faire ça. Leur pasteur leur a dit qu'ils doivent ouvrir YouTube, TikTok, Instagram. Ils ne l'ont pas fait, ils n'écoutent pas leur pasteur, ils ne sont pas soumis à leur pasteur. Il va leur dire, lui qui est l'insoumis. Lui, il ne sait que proférer le mensonge. Lui, il ne sait proférer que l'accusation. C'est son ADN. Le mensonge, il l'a dit, Jésus l'a dit. Vous avez pour père le diable parce qu'il est menteur dès le commencement. C'est son ADN. C'est pas Dieu qui lui a donné un ADN comme ça. C'est le fruit de qui il était, de qui il a voulu être. Non, moi je dois servir Dieu. Non, moi je veux être au-dessus de Dieu, moi. Parce que moi, regarde, je porte les autres là dans la louange et c'est moi qui suis devant. C'est moi, le plus beau ici c'est qui? C'est moi, il disait le diable. Et Dieu lui disait le problème justement c'est toi. Parce que normalement c'est nous. Tu devrais dire nous. Et tu es en train de dire toi. L'orgueil, la vanité, le rejet peut-être de certaines personnes. Une personne qui est rejetée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accueillir les gens? Ben non. Elle a été rejetée, mais si elle n'arrive pas déjà, si elle se sent rejetée, ben qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rejeter les autres. Elle n'arrivera jamais à accepter une autre personne. Ah, jusqu'à un certain niveau, mais une fois que ça monte, la plupart des pasteurs, c'est ce qu'ils se font. Quand tu vois qu'il y a un ministère qui se lève, celui-là, il faut que je tienne à l'œil. Parce que ceux de l'église, ils vont voir que celui-là, il est un petit peu plus fort que moi, spirituellement parlant. Danger. Danger. Et là, il voit, vous savez, comme la reine qui voit dans son harem de la ruche, il y a une attaque qui commence à se lever, là. Il y a une rébellion qui commence. Attention. Danger. Ting, 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 ting. Comme je dis, si Dieu est glorifié, on en tire tous un avantage. Tous. Vous savez, hier, le Seigneur m'a réveillé à 3h15. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait plus réveillé aussitôt. Et il m'a réveillé juste pour une parole spécifique. Je vais vous la dire. Il m'a dit, un cœur qui est pur, c'est pardonner. C'est le deuxième point ici qu'on va voir aujourd'hui. Savoir pardonner. Un cœur qui est pur sait pardonner et offre la miséricorde. C'est ce que Jésus a fait avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Un cœur qui est pur sait pardonner et offre la miséricorde aux autres malgré leurs fautes et les manquements. Mais un cœur qui sent la condamnation condamneront les autres de leurs propres péchés et manquements. C'est pour ça que Jésus a été beaucoup plus malin, il est toujours le plus malin. Mais là, il a été perspicace, Jésus. Il a dit, vous me l'apportez à elle parce qu'elle est pécheresse, parce qu'elle a commis l'adultère. Maintenant, celui qui est sans péché entre vous, non, c'est lui. Là, nous avons le comportement des religieux, mais nous avons aussi le comportement de personnes qui sont pécheresses. Eux, là, ils ont été honnêtes. Ils n'ont pas osé lancer quand même la pierre. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça irait, je vous dis sincèrement. Quand je vois l'état du monde, l'état surtout du monde religieux, je crois qu'il y a quelqu'un qui oserait s'accroupir et lancer la pierre. Et Jésus ne permettrait pas qu'on lance la pierre. Parce que malheur à ceux qui touchent à mes ouins. Mais aujourd'hui, je crois qu'il s'abaisserait et prendrait une pierre pour commencer à la lancer. Mais un cœur comme celui de Jésus, Jésus qui ne ressentait pas la culpabilité, lui qui avait un cœur pur, et d'ailleurs Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, je crois que c'est verset 23 si mes souvenirs sont bons, quand il parle de béatitude, il dit à un moment donné, bénis soient ceux qui ont un cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Et nous, bien souvent, on parle du cœur pur ici,
on va voir Dieu après là-bas. Non, Dieu tu le vois déjà ici. Parce que comment tu veux suivre quelqu'un que tu ne vois pas? Tu peux ne pas le voir pendant un temps, mais après à un moment donné, tu vois les fruits de comment ça agit. Tu vois que tu pries et tu vois que l'Esprit Saint agit dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, dans les problèmes et les difficultés qu'ils ont. Tu vois Dieu à l'œuvre. Et donc on va commencer cette première partie d'examiner un cœur qui ne s'est pas pardonné. Un cœur qui vit dans la condamnation, même un cœur qui ne pardonne pas, est incapable d'écouter la voix de Dieu. Incapable. C'est un genre de cœur qui ne peut pas surmonter l'infraction qu'on lui a fait. Ah, celui-là il m'a fait ça, celui-là il m'a fait ça. Celui-là, le 20 janvier 1902 à 12h27, elle m'a dit cette parole. Je ne l'oublierai jamais. Je l'ai catalogué, je l'ai tué, je l'ai... Non. Tant que tu agis comme ça, mon frère, ma soeur, tu es en train de bloquer l'activité de Dieu dans ta vie spirituelle. Le cœur pur pardonne. Pardonner ne veut pas dire qu'on va manger tous les jours ensemble. Comme je dis, il y a un processus. Quand on subit un tort, je sais, la personne qui est en face de vous sait ce que c'est subir un tort. Subir le mensonge, subir le mépris, je le sais. Mais tant que tu restes avec ça, tu es bloqué. Tu es paralysé sur ta situation. Tu dois sortir de là. Tu dois te dégager de ce piège. Les gens, je vais te donner une révélation charnelle. Les gens ne sauront jamais de ce que tu vas faire. Jamais. Parce que tu peux faire 99 bonnes actions pour eux. La 100e que tu n'auras pas faite, avec ça, ils vont te dire, c'est une mauvaise personne, je le savais. Pendant ça, tu en as fait 99. Hein. Et ça, c'est la vérité, ça, c'est le mensonge. Ça, c'est le mensonge. Parce que moi, Salvatore, je n'ai rien à prétendre que c'est toi qui dois me faire du bien, ou c'est toi, ou c'est toi, ou c'est toi, ou c'est toi. Je n'ai rien à prétendre. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et Dieu envoie qui il veut. 1 Corinthiens chapitre 12, quand il y a la manifestation des dons, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit qui donne comme il le veut, c'est lui qui dirige. Je n'ai pas à dire, non, je veux que Dieu parle à travers le frère A ou le frère B. Non, laisse faire Dieu. C'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui sait qui a subi les mêmes choses que toi et qui va savoir t'aider à rentrer dans ta guérison. Ne prétends pas dire, non, c'est celui-là, non, lui il est spirituel. On est tous spirituels, point. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui marche selon le fruit de la chair et qui veuille rester là. Mais si c'est ta condition, enfin, dégage-toi de là. Dégage-toi de sortir de ce fruit de la chair parce que ça va te pourrir la vie. Ça va te la pourrir. Le premier à avoir subi un traumatisme, je vais dire, ou du mépris, ça a été qui? Ça a été Dieu. Dieu crée Adam et Ève parfaits, sans aucun péché. Dieu donne une ordonnance, il dit voilà, vous voyez tous les arbres qu'il y a là? Tu manges tout ce que tu veux. Celui-là, tu ne le touches pas. Comment le diable est arrivé? Ah, Dieu vous a dit que celui-là, il ne faut pas le manger. Donc c'est que celui-là, il a une importance alors. Qu'est-ce qu'ils font? On connaît la suite, ils l'ont mangé. Dieu arrive et Dieu dit, mais Adam, comment ça se fait que tu sais que tu es nu? Tu as mangé de l'arbre que je t'avais dit qu'il ne fallait pas manger? Tu avais tous les autres. Ouais, mais non, mais c'est la femme. Vous voyez tout de suite? C'est lui qui commet le péché, mais là tout de suite, Seigneur, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Tu m'aurais pas mis elle, moi, jamais je l'aurais fait. Hein. C'est pas de ma faute, hein, c'est de la tienne, hein, Dieu. Et Dieu, vous voyez, Dieu ne discute pas. Tu penses ça de moi, pas de souci. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, le serpent, il est fort rusé. Tu as dit qu'il était rusé. Tu sais, si tu l'aurais pas fait ruser comme ça, ben, je l'aurais pas mangé, hein, le fruit. Mais comment il est venu? Le doute dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit que, ou est-ce qu'il voulait réellement dire, dans ce sens-là, que tu ne devais pas le manger? Est-ce que ce n'était pas peut-être le manger, je ne sais pas moi, autrement? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé, mais bon, il a réussi à la séduire.
Il est vrai, il y a eu des sentences qui sont tombées face à leur péché, comme je dis tout le temps. On l'a vu avec David. On l'a vu avec tant d'hommes de Dieu. Moïse lui-même n'a pas su rentrer dans la terre promise. Pourtant, ça lui a été promis. Il n'a pas su rentrer. On voit qu'il y a une conséquence tout le temps au fruit de la chair. Tout le temps, il y aura... Ce que tu fais, il y aura une conséquence. Mais c'est à toi de vouloir te dégager de là, de dire, Seigneur, non, ça, je sais que maintenant, voilà, il y a l'ivrognerie, il y a le mensonge, il y a la gloutonnerie, il y a la voyance, il y a... Voilà, Seigneur, stop. Nous, on le voit, des personnes qui ont touché à la voyance à des hauts niveaux, et totalement délivrés, c'est fini. Hein. Ils étaient tourmentés, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Hein. Alors, tu as les petits Européens, ouais, mais non, mais c'est qu'en Afrique, hein, ça. Et pourquoi ici, il n'y a rien ici? On est en train de le voir de plus en plus. Il y en a, ils sont en train de boire du sang de fœtus. Il y en a une ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Mylène Farmer, c'est ce qu'elle a dit. Madonna, c'est ce qu'elle a dit. Pour avoir la gloire, j'ai dû boire du sang de fœtus. Non, mais tout ça, ce sont des bêtises. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un monde spirituel. Mais on peut avoir la victoire, comme je dis, en Jésus. On peut être délivré de tous ces pactes que nos familles ont faits. Vous l'avez vu tantôt, la grand-mère qui parlait de la fille, elle buvait l'alcool, sa fille buvait l'alcool, ben oui. Et je ne dis pas que boire de l'alcool c'est un péché, mais l'ivrognerie c'est un péché, c'est un fruit de la chair. Et on voit qu'il y a des liens héréditaires qui sont là. Maintenant c'est comme j'ai dit récemment à quelqu'un, j'ai dit moi je peux prier et briser les liens, parce qu'elle ne croyait pas. Je dis je vais prier, j'ai brisé les liens, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Si tu ne crois pas, il ne va rien se passer. Et tu as des religieux qui disent ah vous voyez, vous avez brisé les liens, mais la personne a... Mais c'est son choix. C'est son choix de rentrer de nouveau, de rester dans le fruit de la chair. Si tu veux te dégager des pièges de l'ennemi, il n'y a rien à faire. Seigneur, je reconnais mon péché. Je te le confesse. Je veux l'abandonner. Je ne veux plus l'avoir dans ma vie. C'est simple, hein? Il suffit juste de faire ça. Nous préférons quoi? Souffrir ou vivre? C'est un choix personnel, comme je dis à certains. Hein? C'est un choix personnel. Je peux vous annoncer la parole de Dieu, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Certains me disent, Salvatore, c'est fort dur ce que tu dis. Hein? C'est fort spirituel. Hein? Au matin, il y a une autre sœur qui m'a dit ce matin de Suisse, la sœur Anne-Marie, qui m'a dit on n'a pas besoin de faire de théologie, tu expliques tout bien. Et la théologie, elle n'explique même pas ça. Ben oui, ils ont parce que tu ne peux plus parler. De démons, tu ne peux plus parler. De délivrance, tu ne peux plus parler. De guérison, tu ne peux plus parler. Tu parles de foi, guérison, tout ce qui s'ensuit, tu es considéré comme une secte. Mais qui pense ce qu'ils veulent? Nous, ce qui compte, c'est que les personnes, elles soient délivrées. Que les personnes, elles soient guéries. Que les personnes, elles soient encouragées. Pour moi, une secte, c'est un homme à la tête et qui est le bourreau d'autres personnes. Ça, c'est une secte. Mais pas une personne qui va te mettre l'espérance. Même des médecins sont en train de dire, c'est bizarre, mais on se rend compte que l'esprit de l'homme est puissant. Ben oui qu'il est puissant. Et comment qu'il est puissant? Des femmes qui ne croient pas en Dieu se mettent en tête qu'elles sont enceintes, elles vont faire tout le processus jusqu'à quand elles vont accoucher de l'air. C'est l'esprit qui fait ça. Hein? Oui, l'esprit de l'homme, il est puissant. Et si une femme qui ne croit pas en Dieu peut se mettre en tête d'être enceinte et faire tous les symptômes et arriver jusqu'à un accouchement et faire comme une femme avec des contractions, souffler, et elle sent comme si l'enfant sort, si une femme qui n'est pas convertie arrive à ressentir ça, nous qui sommes convertis, qu'est-ce qu'on peut avoir? Avec l'Esprit de Dieu. Quoi, l'Esprit du monde est plus fort que l'Esprit de Dieu? Ben là, on peut se mettre tous le doigt dans l'œil. Hein. L'Esprit de Dieu est beaucoup plus puissant. Et le fait de proclamer ta guérison et non les symptômes va te guérir. Dire Seigneur, je ne la vois pas maintenant, mais je vais la voir. Seigneur, aujourd'hui, je ne suis peut-être pas puissant comme moi je le vois, mais toi déjà spirituellement, tu me vois puissant, parce que dans Marc chapitre 16, du verset 16 à 18, tu as dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tu n'as pas dit les pasteurs, tu n'as pas
dit les apôtres, tu n'as pas dit les prophètes, tu as dit tous ceux qui auront cru. Seigneur, je crois dans mon cœur, mais je dois être guéri de mon cœur. Je dois être guéri de la condamnation, et de la culpabilité et de la condamnation que j'ai et que je risque de transmettre à mon frère et à ma sœur. On va, comme ça va nous aider pour la prochaine fois. Je vais clôturer avec ça et regardez.